Voilà, alors seront évoqués ici les aspects liés à l'installation et à l'isolation des gaines dans un système de ventilation résidentiel. Alors ici, quelles gaines isolées? Alors commençons par les gaines de rejet et de prise d'air neuf. Alors ici, il y a deux cas de figure. Donc soit le groupe de ventilation est placé dans l'enveloppe isolée, ou le cas numéro 2 ici, où le groupe est placé dans une enveloppe qui n'est pas isolée. Dans le premier cas, la gaine de reprise et de pulsion doivent absolument être isolées. En effet, en cas de température basse en hiver, avec le contact de l'air du grenier, on risque d'avoir de la condensation à la périphérie des gaines. Idem pour les gaines de pulsion, donc la reprise passant par l'échangeur, on risque d'avoir des températures également relativement basses au niveau de la gaine de rejet. Dans le cas de figure numéro 2, avec le groupe placé dans l'enveloppe non isolée, entre parenthèses, c'est pas un cas de figure idéal, donc placer un groupe de ventilation dans une ambiance trop froide va altérer son fonctionnement, son rendement. Théoriquement, dans ce cas, les gaines de pulsion et de rejet ne doivent pas, en principe, être isolées. Par contre, là, il y a lieu quand même de prévoir l'isolation au niveau des gaines de reprise et de pulsion, on y reviendra. Alors ici, sur l'illustration, donc un groupe placé dans une enveloppe isolée. Donc ici, on a bien isolé les gaines de rejet et de prise d'air neuf. Petite remarque ici, bien veiller à aussi isoler la partie passage de toiture. Donc c'est un cas vécu, donc là il faut absolument éviter qu'à cet endroit-là on ait un pont thermique qui va non pas générer quelques gouttes, mais qui pourrait générer des litres. C'est un cas vécu, donc être attentif au passage de toiture. Voilà, donc si le grenier n'est pas isolé, par contre, en principe, on ne doit pas isoler les gaines de rejet et de prise d'air neuf. En ce qui concerne les gaines de pulsion et de reprise, donc on l'a vu tout de suite ici, on l'a vu que les gaines situées en dehors du volume isolé devaient être absolument isolées. Par contre, dans le cas d'un groupe placé dans un volume isolé, les gaines ne doivent pas forcément être isolées. Donc ici, il y a une discussion que l'installateur doit avoir avec le maître d'œuvre pour éventuellement offrir en option l'isolation des gaines de pulsion et de reprise. Question d'augmenter le rendement de l'installation. Donc, c'est un peu dommage de sélectionner un groupe avec un excellent rendement si c'est pour perdre quelques degrés, donc du confort, parce que les gaines de pulsion passent dans une zone qui est relativement froide. Donc ici on a le cas de figure d'une gaine de pulsion qui passe par une enveloppe forcément pas isolée, donc ici absolument veiller à isoler cette partie. Alors au niveau du réseau de gaines, alors les gaines de ventilation représentent une partie importante dans une installation de ventilation, donc elles permettent la distribution d'air dans les différents locaux. Elles peuvent être une source de bruit si elles sont mal dimensionnées, donc bien veiller à respecter les diamètres minimums. Elles doivent être nettoyées après X années. Alors, quelle est la valeur de ce X? Alors, en réalité, en Belgique, il n'y a pas de législation en vigueur qui oblige les gens à nettoyer leurs gaines de ventilation. Maintenant, sur ce qui se fait, sur base de ce qui se fait dans les pays voisins, sur ce qui se fait déjà dans les pays scandinaves, notamment la Finlande, cet intervalle est de 5 années. Donc, on se dirige sans doute dans le futur vers cet intervalle de temps pour le nettoyage des gaines. Alors bon, ici, c'est en réalité, euh, les gaines ne se salissent pas de la même manière dans toutes les installations. Donc c'est essentiellement à l'extraction que le phénomène se produit. Phénomène qui se produit plus chez certaines personnes que chez d'autres. Donc les gens qui ont par exemple l'habitude de secouer les essuies avant de s'en servir, les gens qui possèdent des volatiles, des gens qui possèdent des animaux. En fonction de tout ça, on aura des degrés d'encrassement assez différents. Donc à noter aussi que ce nettoyage devrait être effectué aussi sur des systèmes de ventilation de type C, hein, donc ce n'est pas que le type D qui est visé.
Euh, Ces gaines ne peuvent pas amasser les saletés ou les poussières, donc à cet effet, on va essayer d'éviter au maximum les gaines flexibles, opter pour des gaines rigides, des gaines lisses. Euh, donc utiliser des gaines rigides, donc également pour minimiser les pertes de charge. Donc il faut quand même savoir qu'une gaine rigide présente 7 fois moins de pertes de charge qu'une gaine flexible. Et aussi opter pour un réseau de gaines étanche. Donc bien veiller à ce que le réseau soit étanche. Question simplement que ce qui sorte du groupe atteigne bien les bouches et ne se perde pas en cours de route. Alors ici on a des illustrations d'installations qui sont destinées à être mises en chape. Donc à gauche on travaille avec du galvanisé. Donc ici bon, installation qu'on qualifiera d'exemplaire avec de longues sections rectilignes avec des coudes à 30 degrés. À droite par contre des collecteurs avec des flexibles, des grosses longueurs de flexibles. Ici, il y a quand même lieu de se poser de la possibilité de nettoyer certaines parties du réseau. Sans parler des pertes de charge qui ne doivent pas être négligeables non plus. Alors ici, on a d'autres réalisations. Donc à gauche, on a quasiment l'arsenal de ce qu'il ne faut pas faire, hein. Donc ici, on a des sections PVC circulaires, du PVC rectangulaire, un petit peu du flexible à gauche, à droite. Bon, sans parler des pertes de charge qui doivent être énormes dans cette installation, on n'ose même pas imaginer non plus le degré d'étanchéité. Dans la photo du milieu, bah, de longues sections en flexible. Donc ici on a juste un piquage avec un morceau de gaine qui donne sur une bouche. Donc ici de nouveau sans doute des pertes de charge assez élevées. Si par miracle avec une brosse on atteindrait ces endroits, bah, il y a lieu de penser que au niveau tenue mécanique ça poserait des problèmes. On a à droite une installation donc avec de nouveau du flexible qui on va chercher une trémie, un passage technique. Donc ici passage technique tout à fait inaccessible, donc installation qui n'est pas des plus heureuses. Alors contrairement à ce qu'on vient de voir ici, on a des réalisations qu'on va appeler exemplaires, donc avec de longues sections droites. Voilà, avec une aérolique qui est soignée. On a additionné, on a ajouté des silencieux, sans doute pour des raisons d'interphonie. Voilà, donc ici c'est effectivement des installations qui demandent un petit peu de place. Mais une fois que la place est disponible, on peut faire des installations qui sont très réussies, tant au niveau perte de charge qu'au niveau acoustique. Alors au niveau du réseau, il y a deux types de distribution possibles, soit on travaille en arborescence, soit on travaille avec des collecteurs, donc comme on le voit ici sur la photo du bas, donc on travaille avec des collecteurs et du flexible. On pourrait très bien travailler aussi un système en collecteur avec du galvanisé. Alors, au niveau des avantages et inconvénients des deux types de réseaux, donc le réseau en arborescence est plus facile à dimensionner. Euh, il est aussi possible de nettoyer ce genre de réseau, donc nettoyage facile pour autant qu'on ait anticipé les accès des trappes, des thés avec des bouchons, etc. Inconvénient, bah, c'est que des plus gros diamètres sont nécessaires et l'espace n'est pas toujours disponible. Donc là, l'importance d'avoir au préalable des discussions à la source du projet avec l'architecte pour simplement prévoir de placer un système de ventilation. Les réseaux avec collecteurs, ici on travaille avec des diamètres en général plus petits. Il y a aussi un avantage, c'est moins de risque d'interphonie. Donc on part de chaque collecteur individuellement vers chacune des pièces. Donc là, il y a moins de problèmes de transfert de bruit entre les pièces. Au niveau des inconvénients, bah, c'est des réseaux qu'il est très difficile de nettoyer, voire impossible. Et alors au niveau dimensionnement, bah, étant donné qu'on n'a pas de données techniques sur les différents éléments du réseau, c'est extrêmement difficile de calculer les pertes de charge sur différents endroits du réseau. Alors on reprend ici les éléments importants au niveau du réseau. Donc veiller à limiter au maximum les pertes de charge. Limiter les vitesses, donc maximum 2 mètres par seconde au niveau des bouches terminales, 3-4 mètres par seconde au niveau du réseau intermédiaire, et puis alors 4 mètres seconde, 4-5 mètres par seconde au niveau du groupe.
Bien veiller à ce que le réseau soit étanche, donc faire en sorte simplement que ce qui sorte du groupe arrive effectivement aux bouches et ne se perde pas dans le réseau. Anticiper un nettoyage futur, donc prévoir des trappes de visite, prévoir des thés, des bouchons, prévoir des clapettes réglages aux endroits doc. Et alors, évidemment, prévoir que le système soit de qualité et présente une certaine résistance, bien entendu. Alors ici, un petit aspect concernant les paires de charges dans le réseau. Donc il faut savoir qu'il existe une relation proportionnelle entre les paires de charges et la puissance nécessaire du ventilateur. Par exemple, si les paires de charges augmentent de 30%, ben, il faut augmenter la puissance du ventilateur de 30%. Comment limiter les paires de charges? On l'a déjà dit, donc en faisant usage de gaines rigides, éviter au maximum les gaines flexibles, limiter les vitesses d'air. Donc il y a une relation qui relie la vitesse et les paires de charge. Donc si on baisse de 30% la vitesse d'air, on diminue de moitié les paires de charge. Alors au niveau, un petit comparatif concernant les flexibles et les gaines galvanisées, rigides. Voilà les avantages du flexible, bien, effectivement, pas d'études approfondies nécessaires. D'ailleurs, une étude ne serait pas possible parce qu'en général, on ne possède pas les données techniques de chacun des éléments de ce genre d'installation. Placement rapide, oui, effectivement. Donc on déroule, on pose, on fixe, c'est terminé. Les inconvénients, ben, on l'a déjà vu, nettoyage difficile, voire impossible, perte de charge élevée, des vitesses élevées dans les gaines, plus de bruit dans les gaines et plus de consommation au niveau du groupe de ventilation. Les avantages de gaines rigides, donc vitesse d'air et perte de charge sous contrôle. Donc à tout endroit de l'installation, on a l'information concernant les vitesses, les pertes de charge, les débits. Production de bruit minimal. Donc le nettoyage tout à fait possible pour autant qu'on ait anticipé les trappes de visite. Et plus faible consommation du groupe. Inconvénients, il y en a. Donc une étude complète est nécessaire, mais bon, elle est possible au moins parce que là on possède dans le détail les données techniques de perte de charge de chacun des éléments, les gaines, les coûts, les T, etc. Et alors aussi un travail d'information préalable est nécessaire avec le maître d'ouvrage ou l'architecte. Donc prévoir tout simplement dans le projet qu'il faut placer des gaines de ventilation et prévoir l'espace disponible. Ceci met fin aux aspects liés à l'installation et à l'isolation des gaines dans un système de ventilation.